Nous avons une nouvelle lune en Poisson et c'est une très bonne nouvelle. Je crois que c'est le 18. Hop, hop. Ah bah je crois que c'est aujourd'hui même. Donc on me demande de prendre 5 oracles. On me demande de prendre les cartes de manifestation. On me demande de prendre l'oracle de la voix divinatoire. On me demande de prendre l'oracle des possibles. On me demande de prendre ce que les anges disent. Et on me demande de prendre les messages de l'univers. Ça va peut-être être un peu long, mais c'est qu'on a... Alors, je ne vais pas prendre 15 cartes de chaque oracle, une ou deux. On verra en fonction de ce qu'ils me disent. Cette nouvelle lune en Poisson va venir apaiser le relationnel. Donc, le relationnel et toi aussi, on va vraiment vers une période où on est plus zen, où on sent moins de stress, où on se sent moins oppressé, empressé. Il y a le fait de ralentir, de lever le pied pour une grosse majorité du collectif. C'est finalement pourquoi se donner autant de mal, pourquoi se donner autant de peine, 0 à 11 quand je te dis ça. Donc on baisse le rythme, mais tout en étant efficient et efficace. Ça ne veut pas dire qu'on fait les choses de façon moins bien. On les fait bien, les choses, mais on va se laisser du temps. Voilà. On va s'octroyer du temps, on va se laisser du temps parce qu'on prend enfin conscience que quand on fait les choses avec des moments de pause, des moments d'analyse, des moments d'écoute de son corps aussi, d'écoute de soi-même. Ok, là j'ai besoin d'un temps de pause, j'ai besoin d'aller en nature, j'ai besoin de me recharger, j'ai besoin de créer, j'ai besoin de faire ci, j'ai besoin de faire ça, je fais un break, je fais une pause. Voilà, il y a ça ici. Et il y a cette notion de beaucoup de compassion dans le relationnel, de beaucoup d'écoute. Et de sensibilité et d'hypersensibilité. Le poisson a tendance à être quand même hypersensible, même si parfois certains ou certaines poissons le cachent. Mais on a une très très forte sensibilité, et là on va avoir une sensibilité au relationnel. Cette notion de compassion, d'écoute, et pour le relationnel au niveau global, au niveau même du monde, c'est super. Ok, donc je laisse... voilà, moi ça c'est juste ce que j'en sais. Je laisse les autres en parler tous les astrologues, etc. t'en parleront mieux que moi. Donc, la carte de la manifestation, j'en ai une sous les yeux, on me dit de te la lire. Oh tiens, il y en a une rose là. Comme je suis habillée en rose, on va peut-être en lire deux. On va en lire deux. La loi d'attraction est implacable. Donc là, c'est une nouvelle lune, donc tu peux faire tes manifestations pour, dans une quinzaine de jours, je crois, la prochaine pleine lune. 03, 03 quand je te dis ça. Si tu penses que la vie est une lutte difficile, ça me fait penser à des conneries, bref. Si tu penses que la vie est une lutte difficile, cette notion de combat permanent qu'on retrouve dans les tirages où on te dit que c'est terminé, tout ça, alors selon la loi de l'attraction, ta vie sera difficile. C'est-à-dire que tu vas attirer à toi ce que tu vibres. Et ce que tu vibres, c'est tout simplement ce que tu ressens, ce que tu penses. Donc si tu penses que c'est difficile, si tu penses que tu es Calimero, si tu penses que de toute façon tu n'as pas de chance et que tu vas rester dans des obstacles, dans des difficultés, forcément, c'est ce qu'on va t'envoyer parce que c'est toi qui le réclames. Inconsciemment, on est bien d'accord. Dès maintenant, proclame ceci. La vie est facile et ne nécessite pas d'effort. Ça va bien avec la nouvelle lune en Poisson, vraiment. La vie est extraordinaire. Donc il faut pouvoir s'attendre, ça c'est moi qui le rajoute, c'est pas dans la carte, mais il faut pouvoir s'attendre à de l'extraordinaire, à des miracles, à de l'imprévu, à des choses positives et possibles. Ça, il faut se créer un espace déjà dans son cerveau, à l'intérieur de soi. Le meilleur vient à moi, c'est ce que je te disais il n'y a pas longtemps quand je te dis tout tourne toujours en ma faveur, on est sur ça. Le meilleur vient à moi, tout est toujours parfait. Voilà ce que tu dois te répéter. Et la rose, laisse le passé derrière toi. On est vraiment sur des énergies où on a une espèce de vulnérabilité, d'authenticité qui émerge. Et on ne pense même plus au regard des autres, tout ça, ça se fait naturellement. Le fait d'être authentique, 0444, même de les séparer de sa vulnérabilité, eh ben c'est pas grave. Je suis moi-même, je suis comme ça à prendre ou à laisser. Et on se pose même plus la question de savoir si ça plaît ou si ça plaît pas. On fait, on dit ce qu'on a à faire, ce qu'on a à dire.
Donc, laisse le passé derrière toi dans le sens, il y a une ancienne version, tu dois commencer à prendre conscience qu'il y a une ancienne version de toi qui est en train de rester là-bas, derrière, très loin. Et que là, vraiment, tu n'es plus au seuil de la porte, tu as déjà fait du chemin et tu es dans une nouvelle saison, une nouvelle étape d'un nouveau toi. Je te lis la carte, trêve de blabla. Lorsque tu te focalises sur les difficultés passées, on est peut-être sur ça aussi, les difficultés passées, les épreuves, etc., tu attires davantage de circonstances difficiles dans le présent. C'est à peu près les deux mêmes cartes. Donc si je ressasse tous mes échecs, si je ressasse, bah là, pour tel boulot, ils m'ont pas gardé, et là, je me suis fait virer, et là, je suis partie, ça n'allait pas, et mon ex, et j'en ai dit, c'est toujours le même schéma, et machin, et je me brouille avec ma famille et mes amis, et voilà. Si tu ressasses tout le temps dans le passé, tu ne peux pas déjà profiter de l'instant présent, tu ne peux avoir aucune tranquillité d'esprit, et tu ne peux surtout pas envisager demain, ton futur. Donc, si tu ressens encore de l'amertume ou de la rancune, il y en avait un peu de cette notion-là dans la méditation que je t'ai fait tout à l'heure. Si tu ressens encore de l'amertume ou de la rancune envers quelqu'un ou des situations pour des événements passés, cette énergie négative te nuit. Défais-toi de tout cela, quel qu'en soit le contenu, fais-le pour toi et observe comment ta vie va s'améliorer à tout point de vue. Donc là, il faut vraiment laisser derrière soi les personnes, les échecs, ce que tu considères comme des échecs ou des choses négatives t'ont servi à devenir dans cette nouvelle version de toi-même, cette authenticité. Ensuite, on me dit ce que les anges disent. Ok, que disent nos anges? Que disent nos anges? Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Très belle boîte, très bel oracle. Déjà, sans les brasser, croyez en la magie. On ouvre ici un espace, comme dans la méditation de tout à l'heure. On crée un espace où on vient intégrer de nouvelles choses. Il y a une différence entre ce que je fais dans la matière, ce que je mets en place, mes actions, etc., pour mon avancée personnelle, que ce soit par rapport à tes relations, à tes projets, à ton professionnel, peu importe. Et puis, il va y avoir un décalage aussi avec ta façon de penser. C'est-à-dire que tu fais les choses de façon répertoriée par catégorie. On a la famille à gérer, on a l'espace ménage, maison, rangement, travail, boulot, métro, dodo, les courses, les factures, les papiers, l'administratif, aller voir mamie, aller voir maman, aller voir ma BFF. Voilà, je t'énumère tout ça, le boulot et tout. Mais il y a un moment donné où il faut que tu te poses avec toi-même, que tu marques un temps de pause et c'est comme si tu devais faire face à toi-même. J'ai des personnes qui doivent encore prendre conscience de certaines choses. Ok, je suis pris par le rythme de ma vie, etc. Mais là, je marque un temps de pause. Ça va pas forcément, je dois pas faire ce temps de pause pour un objectif particulier. C'est pas je veux une réponse à tout prix, je veux une canalisation, je veux une clé, donnez-moi une clé de compréhension. Non, c'est juste un instant présent pour soi, c'est un retour à soi. C'est je m'oblige, je m'octroie des temps pour moi, sans y mettre d'intention. Sauf si tu as une intention particulière, tu la mets, mais c'est bien de le faire sans intention. Et juste de libérer de l'espace, croyez en la magie. Il y a une fois de plus, je libère de l'espace pour les imprévus, les miracles, la magie. Oui, ça peut arriver. Oui, ça peut m'arriver à moi. Ça peut t'arriver à toi, toi qui me regardes. On est tous différents, on est tous uniques, on est tous complexes. On a tous des failles, on a tous des défauts, on a tous des qualités, mais nous sommes tous humains. Et nous avons tous la même façon de ressentir, de penser, d'avoir cet enchevêtrement, cet effet domino par rapport à une pensée, par rapport à un vécu, par rapport à une expérience, par rapport à un événement qui va venir d'abord dans nos pensées et ensuite envahir notre émotionnel. Ce que je veux dire ici, c'est, voilà, il faut une bulle de zénitude à un moment donné. Et juste se dire, ok, je laisse tout de côté et moi je crois en la magie. Je crois que tout est possible parce que tout tourne toujours en ma faveur. La force et le courage.
on a le 8 et la couleur mauve-violette. Ici, j'ai des personnes qui vont voir la lueur, qui vont voir vraiment la lumière au bout du tunnel. C'est le cas de le dire ici. Parce que ta force et ton courage t'ont mené à ce chemin-là. Ok. Est-ce qu'on en a une autre avec celui-ci, s'il vous plaît, pour la personne qui me regarde? Mes anges? Oui. Alors, tu vois, les regrets. Laisse les regrets au placard. Tu peux allumer une bougie et imaginer que ça part, que ce passé-là qui est lourd, cette charge mentale, tout ce à quoi tu penses qui est rattaché au passé, ça part, ça se consume avec le feu sacré. Visualise ce feu sacré par la flamme d'une bougie. On te dit agissez. Ici, j'ai une femme d'église, j'ai une église. Peut-être que certains ou certaines ont besoin de faire un petit tour dans une église, faire une prière. Tu as peut-être besoin des énergies de l'église, parce que là, les deux ensemble, voilà, agissez. Donc, agissez peut-être aussi dans la foi. Écoute ton cœur, ton intuition. Peut-être que ici, tu vas avoir une intuition, des ressentis de plus en plus prononcés, de plus en plus fortes, de plus en plus explicites. Et on te dit de suivre cette flamme, de suivre cette intuition, d'écouter ton cœur. Ok. Et on me parle également de la nature. Donc peut-être que certaines, vous avez besoin d'aller vous ressourcer en nature. Et j'entends pas uniquement se ressourcer, mais par rapport à l'ancrage, si tu fais un tour en nature, visualise que tout le négatif est libéré par tes pieds et transmuté, transformé en lumière, en paix, en amour, pour pas polluer la terre, évidemment, pour pas lui refiler de la merdouille, de la merdasse. Donc imagine cette transmutation en amour, en lumière, voilà. Mais ici, j'ai des personnes qui ont besoin de dégager, de libérer le négatif auprès de la nature. Parce que Gaïa est faite pour ça. Oui, on me dit que Gaïa a des symptômes grippaux en ce moment. Bref, je ne vais pas développer. Mais non, même si les fréquences vibratoires de la Terre varient, voilà, Gaïa a un pouvoir énorme. Donc, oh, la chance. La chance. Période de chance, ça revient beaucoup en ce moment. L'oracle des possibles, je prends. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Les amis. Alors, si j'en crois d'autres oracles, la carte des amis, c'est l'épanouissement personnel. Et on retrouve, avec cette notion de nouvelle lune en poisson, ce que je t'ai dit, beaucoup d'apaisement dans les relations, peut-être de nouvelles connexions, de nouveaux amis également. Chiffre 5, on a du changement. Si tu te poses une question, le pendule dit oui, ici, avec la carte 22. 22, 2, association, ouais, association, partenariat, union. Ça peut être juste retrouvailles de deux amis ou nouvelle connexion. Hein. Ok, quoi d'autre, s'il vous plaît, mes anges? Oula. Alors, tu as peut-être encore des peurs ou des doutes. Tu as des peurs ou des doutes. On me parle de manipulation, mais c'est comme si ta petite voix, on est vraiment sur la charge mentale aujourd'hui, sur les pensées négatives. Tu as une petite voix, quand tu essaies de te sortir d'un message récurrent au niveau de ton cerveau, là, il y a un truc comme ça, tu as toujours ce petit diablotin qui vient te répéter les mêmes choses. Et des choses négatives, puisque on te ressasse peut-être des échecs passés, voilà, on te dit que t'es échec et mat, on te met, voilà, on te souffle en fait, ton cerveau te souffle de mauvaises pensées, et qui ne sont pas justes en plus. Donc on te demande d'être sincère vis-à-vis de toi-même. La sincérité, on a le cœur sur la main, on a la guérison, donc je pense que tu as la guérison qui est en chemin par rapport à ça, à cet apaisement de charge mentale. Avec le orange, ça me permet de recréer à nouveau, ça me permet de relancer la machine, il y a ça ici, et d'écouter ton intuition, très clairement. Ton intuition, ton ressenti, ton cœur, et non
cette voix dans ta tête qui vient te ressasser des choses négatives. Qu'est-ce que j'ai pas pris? La voix divinatoire et un message de l'univers. Ok, quoi d'autre? Hop, on va s'arrêter là, il y en a déjà beaucoup, je voudrais pas que ça dure trop longtemps ce tirage. Alors, on me parle d'une féminine ici. Nouvelle lune, poisson, l'eau. Alors, il y a peut-être des énergies, c'est pas tant pour dire qu'on parle d'une femme, c'est pour parler des énergies peut-être de la femme, des énergies vénusiennes, des énergies où on discute, où on cherche à comprendre, où on a beaucoup plus de douceur, on n'essaie pas d'avoir raison en force, etc. Là, on parle vraiment de ressenti, d'émotionnel, de paix dans les relations, mais aussi de paix avec soi-même. Il y a de la paix avec toi-même. Alors, le passé revient encore une fois. Donc, est-ce que tu es encore bloqué dans le passé? On parle de rupture. Est-ce qu'il y a une rupture par rapport au passé qui est encore douloureuse aujourd'hui ou tu y repenses encore? Quelle que soit cette rupture, là on a 2 personnes, mais ça peut être un projet, ça peut être pro, peu importe. Mais, ou alors on dit que tu es en train vraiment de faire une rupture, de casser avec ton passé. Ou que tu as besoin encore de casser avec ton passé, parce qu'on dirait qu'il y a des peurs qui te poursuivent. Oui, mais j'ai déjà essayé ça, et puis ça n'a pas fonctionné, et puis j'ai perdu peut-être du temps, de l'argent, et puis même des amis. Donc, est-ce que c'était vraiment des amis? Des amis ne seraient pas forcément partis, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Si cette personne est partie, c'est que est-ce qu'il y a eu trahison par rapport à l'argent ou autre? Enfin, bref. Si ça n'a pas fonctionné, c'est peut-être parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas prêt, qui n'était pas opérationnel. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vois les choses sous un autre angle. Donc, c'est pas parce que quelque chose n'a pas fonctionné hier, ou même avec une personne, que ça ne peut pas... alors, je parle pas de reprendre une personne du passé, mais imaginons quelqu'un qui est vraiment... qui a été bouleversé, qui est vraiment choqué par rapport à une relation, qui se dit « moi, c'est fini ». En fait, quelles que soient les épreuves, quelles que soient tes situations, quels que soient les événements de la vie, au sens très large, en fonction de ce qu'on vit, ça nous crée des résidus de peur. Oui, mais par exemple, je vais donner un exemple tout con, j'ai déjà fait une seule fois dans ma vie de la Via Ferrata. Et j'ai une trouille bleue du vide. Enfin, j'ai le vertige, quoi, très clairement. J'ai pas eu le choix parce que j'étais en colo, j'avais des gamins, voilà, et je devais montrer l'exemple. C'était juste horrible, c'était horrible. C'est une expérience horrible pour moi. Et je sais ce que j'ai ressenti, et ça reste gravé, tu vois. Il y a des mémoires, la mémoire, c'est gravé, et plus jamais je le referai. Voilà. Mais c'est pas grave parce que je compte pas le refaire et je suis pas dans un environnement où je veux le refaire. Mais si on parle de quelque chose où on veut réessayer, si je parle par exemple, j'ai essayé de créer une entreprise et ça n'a pas fonctionné. Bon, eh ben j'en tire mon expérience. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que je peux faire autrement? Est-ce que j'ai bien fait ma pub? Est-ce que j'ai bien fait ma com? Est-ce que j'ai travaillé le marketing? Est-ce que j'ai fait une étude avant? Voilà, même si c'est au niveau financier, est-ce que j'ai vu juste? Est-ce que je me suis trompée ou pas? Petite anecdote, quand j'ai commencé mon activité, je me suis dit, allez, hop, ça va marcher du jour au lendemain, et je me prends dans un truc collectif, je me prends un bureau, et voilà, et j'achète une chaise et 2 tables, et machin, et j'ai un loyer en plus à payer, en plus pour le bureau, en plus de mon loyer de l'époque. Et je me lance comme ça, je venais juste de lancer mon entreprise. Mais oui, mais Didi, qui sait que t'as ton bureau là? T'as 0 budget pub, t'as pas fait de pub, t'as rien fait, donc ça ne peut que échouer en fait. Voilà, je te donne plein d'exemples ici, tu adaptes en fonction de ta situation, mais voilà, il faut pas rester... tout ce qui est du passé, tu dois en tirer du positif pour pouvoir te repositionner justement. Voilà, sois à l'écoute vraiment de ton intuition. La boussole, là, notre boussole intérieure, j'entends aussi horloge intérieure. Il y a un timing qui arrive, il y a un bon timing qui arrive, c'est maintenant. Voilà, écoute, sois vraiment à l'écoute de ton horloge biologique, de ton intuition. Ne te laisse pas envahir par tes peurs. La peur n'évite pas le danger, mais surtout la peur t'évite, t'empêche même de prendre action, et tu peux passer à côté de quelque chose. Ici, on a un message qui arrive. Ou peut-être que tu es en train, toi, de composer un message. Peut-être que tu écris un bouquin.
peu importe, mais on a une notion d'écriture ici ou de message. Alors, pour qui, pourquoi, il y a peut-être de la colère. Peut-être de la colère. Ça, je vois pas ce que ça vient faire là. Qu'est-ce qu'on a derrière? Déménagement et révélation. Alors, certains ou certaines, vous allez peut-être ou vous avez déménagé. Est-ce que... pour ceux et celles qui auraient de la colère en eux actuellement, peut-être qu'on te dit d'écrire pour évacuer cette colère au lieu de taper dans les murs. Ou est-ce que tu vas avoir un message qui va te mettre en colère, mais ça n'a aucun sens avec notre tirage ici, et d'autant plus que je te parle de nouvelle lune avec un relationnel qui va être apaisé. Donc, ou est-ce que, si je le prends encore différemment, on peut me dire ici, le fait de déménager, c'est qu'il y a du mouvement, donc il y a du mouvement sur cette colère, et la communication est plus fluide. On peut le voir comme ça aussi. Quoi qu'il en soit, on a une vérité qui était gardée, qui n'était pas forcément cachée. C'est pas forcément caché, c'est quelque chose que tu n'avais pas à savoir à un moment donné. Mais ici, j'ai l'impression que tu vas soit découvrir, peut-être découvrir un message, découvrir quelque chose. Alors, pour un petit groupe d'entre vous, je me demande, parce que j'ai la rupture et j'ai découvrir un message et déménager. Pour un petit groupe d'entre vous, il ne serait pas impossible que vous allez découvrir la face cachée de votre conjoint ou conjointe. Je ne veux effrayer personne, je m'adresse à une personne, si c'est ton cas, tu as déjà beaucoup de doutes. Des doutes qui sont quasiment, voilà, il te manque plus qu'un message, par exemple, pour être certain ou certaine. Voilà. On me dit de préciser ça. Mais pour la plupart du collectif, on dirait qu'elle a peur, tu vois, comme il y en a une notion de peur dans ce tirage, ici. Donc je me montre un peu, je reste cachée derrière le rideau. T'es sûr, je peux y aller? Est-ce que je suis vraiment en sécurité? C'est comme si... Alors, tu as peut-être fait un travail sur toi par rapport à des peurs. On retrouve peut-être cette notion d'être vue, parce qu'elle est cachée. Ou ça peut être tout simplement une nouvelle qui arrive à toi, un message, voilà, quelque chose que tu vas découvrir. Ok. Bon. Et en 2 decks, on a quoi? Money, 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 my sweet money. Je chante beaucoup en yaourt, je sais pas les paroles forcément. Qu'est-ce que c'est ça? Charlotte et Célia. D'accord. Ça peut parler à quelqu'un. Ah oui, et aussi, alors cette nuit, je sais pas ce que mon âme a fait, j'ai l'impression que je suis allée aider une personne qui a accouché, j'en sais rien, c'était très bizarre. J'ai eu les prénoms, alors il y avait Bérangère, il y avait Cyrielle, que des prénoms un peu étranges, Bénédicte, et un autre prénom, attends, Sibylle ou Sibylline. Donc, si tu t'appelles comme ça peut peut-être aussi te parler ce message. Je ne sais pas. Alors, poussière de lumière. Quand je prends cet oracle, elle tourne tout le temps, cette carte. Les fées sont là et saupoudrent leur magie. Une fois de plus, on te parle de magie. Sur toi pour te libérer, t'alléger et t'emmener dans leur monde enchanté. Laisse-toi porter. Ça me rappelle vraiment la méditation canalisée que j'ai faite tout à l'heure. Ici, on essaie vraiment de venir te libérer de la charge mentale, d'un poids physique, corporel, de vraiment ce que... voilà, on vient te libérer et t'alléger. J'ai vraiment ça. On enlève cette lourdeur. Et on te ramène vers un monde enchanté. Un monde où tout est possible. On me parle d'heures doubles. Ton regard se pose régulièrement sur une série de chiffres, sur des heures doubles ou miroirs. Ce sont les anges et les guides qui tentent de te délivrer un message, de t'apporter leur soutien. Prête-y attention. Ok. Quoi d'autre, mes anges? J'ai encore la voix divinatoire que je n'ai pas pris. Hein. Merci pour votre amour, vos commentaires, vos super thanks, vos boosts, vos partages.
Alors, tout à l'heure, on avait le pendule avec un grand oui, et là, j'ai son opposé non. Donc, il se peut que tu sois en doute aussi. Tu n'es pas au bon endroit, pas accompagné de la bonne personne. Je te parlais de rupture. Donc, si tu te sens concerné dans le fait de savoir qu'une personne est néfaste ou toxique pour toi, clairement, ici, on te dit stop. Ou ce n'est peut-être pas le bon moment pour toi. Je pense qu'ici, on te dit plutôt ce n'était pas le bon moment pour toi. Puisqu'on est en train de parler d'horloge biologique, de timing, etc. et d'échecs passés. Et là, on te dit en gros de réessayer. Quoi qu'il en soit, la réponse à ta question est non. Donc ça, tu adaptes. En fait, je pense que tu es en période d'instabilité, quelque part, entre guillemets, parce que tu es dans le doute. C'est pour ça que dans ce tirage, j'ai un oui et un non. Parce que ça vient confirmer qu'ici, il y a quelque chose qui n'est pas confort avec toi, que ce soit une personne ou une situation. Ça peut être un boulot qui ne te correspond plus, ça peut être une personne. Et tu te poses des questions et tu dis: «Est-ce que je recommence? Est-ce que je réessaye? Est-ce que...» Donc oui, on te dit de réessayer, et non, on te dit s'il y a quelque chose de négatif ou qui ne va pas dans ta vie, tu ne dois pas rester. C'est ça ce qu'on est en train de te dire. Le miroir. Décidément, peut-être que tu vois beaucoup d'heures miroir. Cette personne qui te dérange t'est envoyée par l'univers pour que tu prennes conscience de ce qui n'est pas aligné à toi. J'ai des personnes qui doivent vraiment se débarrasser de quelqu'un. Enfin, pas à coup de pelle dans le jardin, hein. Mais tu dois vraiment mettre un terme à une relation qui est toxique pour toi. Elle n'est que le reflet de toi-même. Accepte-toi et mets en place les changements nécessaires pour te recentrer. J'ai quelqu'un qui a besoin de retrouver sa paix intérieure et qui doit vraiment acter une rupture. Voilà. Tu dois savoir, tu sais, tu sens, enfin tu sais toi qui vis les choses, tu sais si tu as une personne comme ça dans ta vie. Peut-être que les anges, les guides t'envoient des synchronicités, que tu sois dans la situation que je viens d'évoquer ou autre. Tu reçois beaucoup, on a les heures miroirs, les synchronicités. Lorsque tu t'alignes et mets de la joie dans ta vie, chakra du plexus solaire, harmonie, on y arrive, l'univers reçoit ta demande et ta vibration et t'envoie le plus heureux des hasards, des beaux rendez-vous et de magnifiques synchronicités. En gros, tu n'as pas besoin de réclamer ou de manifester à l'univers, juste de ressentir en ton toi intérieur, dans tes pensées, dans ta façon d'être, dans ton comportement, dans ton cœur, dans ton émotionnel. Plus tu vas être zen, plus tu vas être bien, et plus c'est ce que tu vas attirer. Voilà, c'est ça la loi de l'attraction. Ok, allez, un petit dernier, après je prends l'oracle divinatoire. Pouvoir de guérison. Alors, on est main dans la main, là. Les peurs. J'ai des personnes qui sont effrayées, mais effrayées par quoi, en fait? La peur n'évite pas le danger. J'ai des personnes qui vont rester toute leur vie avec des regrets ou des remords. Si j'avais su, je serais pas venue. Si j'avais su, ben, je l'aurais fait. Pourquoi je l'ai pas fait? C'est vraiment... Oui, il n'y a pas de peur à avoir, là, hein. Libère-toi de tout ce qu'on peut... du regard des autres aussi. J'ai des personnes qui doivent se libérer du regard des autres. La peur est là, tu la sens dans tout ton corps. Elle t'étreint à chaque décision. Pourtant, elle est le signe que tu t'approches de la zone de magie, là où l'âme agit. Alors peut-être que pour certains et certaines, tu sens qu'il y a un changement qui arrive. Tu ressens qu'il y a quelque chose qui va arriver. Tu ne sais pas vraiment quoi, ni comment, ni où, ni par qui, etc. Et peut-être que ça t'angoisse, mais j'ai l'impression que tu es en train de balayer ça, en fait. Tu es en train de le verrouiller, ce truc-là. C'est pour ça que je retrouve cette notion de rond. Alors, dans la méditation de tout à l'heure, je te disais, je te parlais du chakra du plexus solaire, de ton chakra cœur. On retrouve du jaune et du rouge ici. Et je te parlais de ta bulle de protection invisible. C'est un gros clin d'œil. Et on dirait un œil aussi. C'est un gros clin d'œil par rapport à ça. C'est pour te rappeler et te dire tu es en sécurité. On est là, on te maintient, on te soutient. C'est invisible, mais on te tient voilà, on te tient. Donc tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, qui sont encore là à cet instant présent et qui ont des peurs, tu es en sécurité, relâche. Ok. Et pouvoir de guérison. On a une belle purification. Je retrouve cette notion de poisson par rapport à la lune, là. Main dans la main, nouvelle connexion. Au creux de tes mains se cache un pouvoir magique, celui de guérir grâce à l'énergie.
Tout le monde a cette capacité. Plus ou moins forte, mais tout le monde l'a. Frotte tes pommes l'une contre l'autre. Pas des pommes... des pommes de main. Des pommes. Communication encore entrante. Sens la magie s'activer comme un champ électromagnétique entre tes mains. Donc tu peux le faire peut-être pour toi aussi. C'est-à-dire que tu frottes tes mains. Alors tu peux faire une expérience. Tu coupes des petits bouts de papier. Tu prends une feuille blanche, une feuille de papier. Si tu as un doute par rapport à ton magnétisme, parce que tout le monde l'a. Tu coupes des tout petits bouts, des tout petits bouts. Et tu sais, on peut le faire avec une règle où tu frottes la règle. Et quand tu mets la règle avec des minuscules bouts de papier, ils viennent se coller. Tu peux le faire aussi avec tes mains. Tu peux faire l'expérience. Là, quand tu fais ça, tu peux jouer. Tu le fais autant de fois que nécessaire parce que là, j'ai les mains très froides. Puis j'ai mis de la crème. Mais voilà. Et tu peux ressentir une espèce de tension. Alors, il faut s'entraîner. Hein. Si tu l'as jamais fait ou tu le fais pas, tu peux pas ressentir. Mais là, je sens la chaleur directement. Tu vois, ça me réchauffe la main. Ça me réchauffe la main. Voilà. Tu peux jouer à ça et je sais pas si tu as mal à l'épaule. Hop, tu peux. C'est peut-être aussi un message pour te dire que tu as le potentiel et la capacité de te guérir ou d'apaiser tes maux. On peut le faire comme ça. Tout va bien, je ne pense à rien, rien de négatif dans ma vie. Laissons place au miracle, à la magie, il n'y a que ça qui arrive. Tout tourne toujours en ma faveur. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Oui, mais il faut le faire. On me parle de changement et de carton. Il y a beaucoup de notions de déménagement encore qui revient ici, mais de changement et d'ascension. D'accord ? Chiffre 8. Ce changement est vraiment impacté, suivi, soutenu par l'univers, par tes anges, par tes guides. Qu'est-ce qu'on a là qui veut sortir? On a le ménage. J'ai des personnes qui doivent encore faire le ménage de printemps. Et peut-être se questionner davantage sur le rôle de leur âme. Pas uniquement faire un bilan physique, j'ai entendu esthétique. Faire un bilan physique, esthétique. Pourquoi? Alors, il y a peut-être des personnes qui sont mal dans leur peau, j'en sais rien. Matériel, financier, enfin tout ce qui est dans la 3D, tu vois. Et juste voir quel boulot je vais choisir, et quel salaire, et qu'est-ce qui m'apporte le plus, et quelle belle voiture, et quelle belle maison, et nanani, et nanana. J'ai peut-être des personnes qui doivent... Alors, je sais que dans ma communauté, vous n'êtes pas comme ça, mais peut-être que tu m'as jamais vu, ou peu importe, et que tu tombes sur ce message. On doit faire du ménage par rapport aussi à tout ce que je viens de dénoncer, parce que tu es né nu et tu vas partir un jour, on part tous un jour, on partira nu. Donc tout ce que tu as créé, tout ce que tu as construit en termes de finances, d'abondance, d'argent, de matériel, etc., ça ne te sert pas à grand-chose par rapport au parcours de ton âme. J'ai des personnes peut-être qui doivent se questionner davantage sur le niveau spirituel. Ok. Tu vois, on me parle d'une pièce manquante. Alors, tu as quasiment reconstitué le puzzle. Hein. Il manque pas grand-chose, mais j'ai des personnes là qui vont prendre conscience de quelque chose sous peu de temps. Je te dis ça à 33. Ok, quoi d'autre, mes anges, s'il vous plaît? Pour clôturer ce beau tirage, ce beau message. Merci à vous, mes anges. On me parle de travail. Alors, il faut que je te montre sans que ça se casse la figure. Ça s'est mis comme ça en forme de T. Le T peut être significatif, le T à boire ou la lettre T. Et je vais prendre celle-ci qui s'est mise. C'est la pièce manquante. Ok. Ici, nous avons le travail. C'est assez rigolo. Ici, j'ai une mise en scène. Tout à l'heure, elle était derrière le rideau. Je ne sais plus où elle est. Elle était là. Un peu effrayée de ce qu'il y a de l'autre côté. Il n'y a pas longtemps, hier ou avant-hier, je te fais un message où je te dis tu passes de l'autre côté de la barrière. Ici, tu vois là, le rideau, il est levé. Là, l'univers t'a caché quelque chose. Parce que tu n'étais potentiellement pas prêt ou pas prête. Parce que tu avais encore des peurs à guérir, à libérer. Maintenant qu'elles sont sur le point d'être libérées, il ne te manque plus qu'une pièce au puzzle.
l'univers va pouvoir ouvrir le rideau et te montrer. Alors, le rouge et le orangé, d'accord? Innovation, création, créativité, action. Et j'ai l'impression, on me parle de travail. Est-ce que c'est un nouveau travail? Est-ce que... Là, on lève le voile sur quelque chose, mais tu vas bientôt savoir ce que c'est. Nouvelle opportunité, partenariat, association, ou pour toi-même, création d'une entreprise, peu importe. Mais ici, on lève le voile, on lève le rideau, et tu vas savoir. Voilà, on me parle de sphère spirituelle. Et en deux decks, j'ai quasiment identique les nœuds, et je te disais que tu as quelque chose à faire au niveau de ton éveil spirituel. Peut-être que tu cherches absolument des réponses. Avec cette notion de boule de cristal, là, peut-être que tu sais bien que quand on est sur un chemin d'éveil de parcours spirituel, on se pose des tonnes de questions sur ce qui se passe de l'autre côté, etc. Enfin, voilà. Moi ça a été mon cas. Pendant un temps, je voulais absolument tout savoir. Et ils m'ont répété tout le temps la même chose, tu ne peux pas tout savoir, ce n'est pas possible, parce que je pense qu'on deviendrait complètement marteau. Donc, ne cherche pas à vouloir tout contrôler, à vouloir tout savoir, même au niveau de la sphère spirituelle. Peut-être que j'ai des personnes qui ont une espèce de... qui sont un peu peut-être contrôlants ou contrôlantes par rapport à leur vie dans la 3D, et qui cherchent à faire la même chose dans le monde spirituel. Alors, ça peut être ça ou des tas d'autres choses, mais il y a cette notion de nœud dans la sphère spirituelle. Donc, pour être le plus connecté possible à la sphère spirituelle, c'est être lié à son cœur, à son instinct, à son intuition. Essayer de mettre absolument son mental en repos. Donc, la meilleure des techniques, c'est quand même la méditation, sans intention. Et là, on nous envoie des messages. Là, on y voit clair. Voilà. Ok. Allez, encore un passage et je m'arrêterai là. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît, à la personne qui verra ce tirage, cette vidéo? Ok, on a une belle purification sur les difficultés ici, parce que ça tombe en opposé, d'accord? On avait l'impression d'être dans un labyrinthe, et j'avais déjà une carte qui ressemblait à ça tout à l'heure. On dirait une carte, en fait, tu vois, c'était la carte de l'âme, on dirait une cartographie. Voilà. Mais ouais, mais je suis perdue dans ce monde spirituel, moi, je sais pas, qu'est-ce que je dois faire, par quoi je dois commencer? Bah, chaque parcours spirituel est différent et individuel. Ça sert à rien d'aller prendre des coachings, des trucs, des machins. Non. Alors, oui, on peut t'aiguiller, on peut te mettre on peut te donner quelques conseils, mais le plus gros du travail, c'est toi qui le fais. Donc là, j'ai l'impression que tu sors du labyrinthe. Pourquoi? Aussi et surtout parce qu'il y a une notion de purification avec cette nouvelle lune en Poisson. Super. Alors, l'univers, le ciel, les astres, cette nouvelle lune, c'est la carte de la création, mais c'est la carte aussi où je peux zoomer. Je peux zoomer. Et je zoome sur quoi? Je zoome sur une étoile. C'est toi l'étoile, c'est-à-dire que... Oh, je viens de voir une orbe passer. Qu'est-ce que je voulais dire? Je zoome sur une étoile parce que je m'adresse à des personnes qui ont cheminé depuis des semaines, voire même des mois, peut-être même des années. Ok, maintenant j'ai confiance en moi, j'ai l'estime de moi, je me montre avec cette authenticité, avec même cette vulnérabilité, et je m'accepte par rapport à toutes les facettes qui me constituent. Et j'ai l'impression que c'est parce que tu as fait ce travail de zoom sur toi-même que on t'envoie ce zoom dans la matière sur ce qui arrive vers toi et pour toi. Et on te dit que c'est favorable. Alors j'ai quand même des cartes avec les couleurs là. Je pense au désert quand même. Hein. Je pense au désert. Hein. Ça a été le désert dans ta vie et là il y a une grosse surprise qui arrive pour toi. Voilà. Il y a une grosse surprise qui arrive pour toi. Regarde, c'est les mêmes thèmes couleurs. Je te parle de désert et là on parle de révélation. Un guerrier, une guerrière, un ange sous couverture.
Ça me fait penser à un petit post que j'avais fait, tu sais, où c'était un truc avec l'IA, où ça faisait une transformation en ange. Ça pourra parler à certaines personnes ici. Il y a une révélation. Cette notion de combat, cette notion d'être guerrier ou guerrière, donc on te rappelle ta force et ton courage, ta détermination pour toujours aller de l'avant. Et là, c'est comme s'il y avait une belle récompense. Elle vient de passer la porte, là. Elle passe la porte. Il y a la révélation, là. Ok, une dernière? Allez. Une dernière pour la route, et après j'arrête vraiment. Mes anges, quoi d'autre, s'il vous plaît, pour terminer? Quand je dis une dernière, je fais un dernier passage. Alors, on a le consultant, le cycle de vie. Donc, il y a peut-être un masculin. Mais si tout à l'heure, j'ai pas voulu prendre la féminine, j'ai pris plus, je sais plus ce qu'il y avait au-dessus de la carte. Oui, les énergies de la féminine. Là, j'ai envie de prendre les énergies de l'alignement planétaire. Je pense qu'à partir de cette nouvelle lune, les choses bougent. Alors, je ne m'y connais pas suffisamment en astrologie, mais je sais qu'il y a des planètes là qui se mettent... Il y a des trigones, il y a des machins, il y a des trucs hyper particuliers et qui vont être ultra bénéfiques. Il y avait 3 signes. Alors, je crois qu'il y avait... Ah, les taureaux, c'est sûr. Je crois qu'il y avait les gémeaux. Et les cancers, je crois. Je sais plus. Bon, ça, à revérifier. Mais ça va avoir un fort impact. Donc, le cycle de la vie qui recommence. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Les 4 saisons. Alors, cycle de vie plus 4 saisons, pour moi, il y a un changement qui est déterminant ici. Il y a un changement qui est déterminant et qui va demeurer, quelle que soit la saison. Et enfin, on va s'arrêter avec celle-ci. Feu d'artifice. Nouvelle connexion, union, c'est la carte de l'amour. Pour certains et certaines d'entre vous, je sais que vous ne voulez pas l'entendre, et c'est là depuis le mois de janvier déjà. Mais si tu es solo, ton autre est en chemin. Et ça va faire des étincelles. Voilà. Et si tu veux pas, c'est ton choix, c'est ton droit. Voilà. Et on peut y voir aussi de l'amour au sens large. L'amour au sens large du terme. Par rapport à toutes ces énergies de guérison, d'apaisement, de fluidité, de relationnel, etc., de vulnérabilité, de bien-être, d'authenticité. Et j'ai vraiment cette notion de... On remet de l'amour dans toute chose, autour de nous. 42-42. Et enfin, nos anges, nos guides, t'envoient une nouvelle, ou voire il y a 2 enveloppes, plusieurs communications. Je te fais un énorme bisou, prends soin de toi, je te souhaite une très belle journée, et probablement à demain. Ciao!